Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Alors aujourd'hui, je vais faire un petit tour de l'actualité. Alors je vais pas vous mentir, c'est pas la folie en ce moment. On a des officialisations, on a des joueurs qui reviennent dans l'effectif après avoir eu quelques congés supplémentaires. Et je me suis posé la question, vous allez me dire ce que vous en pensez. De savoir si le mercato de l'OL n'était pas d'ores et déjà terminé. Parce que finalement, quand je regarde les infos récentes, quand je regarde l'effectif, finalement je me dis, il n'y a pas beaucoup de postes finalement où on a besoin de renforts dès lors que des joueurs que l'on pensait partants finalement vont peut-être rester, que ce soit au milieu de terrain ou en attaque. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez comme moi que le mercato est peut-être terminé dans le sens des arrivées. Alors, je verrai encore peut-être potentiellement un départ qui serait remplacé, celui de Tagliafico, mais après, dans les autres postes, je suis loin d'être sûr que l'OL va engager des gens. Alors, quand je dis mercato terminé, je précise bien dans le sens des arrivées. Parce qu'il serait évidemment souhaitable que l'on ait des départs de joueurs, puisqu'on a un effectif quand même assez nombreux et un certain nombre de joueurs qui ne sont plus dans le projet, comme on dit gentiment, ou alors on peut dire des boulets. Il y a certains boulets dont il sera difficile de se débarrasser. Alors commençons avec quelques petites infos. Alors je vais pas vous mentir, Islam Khalifa, je ne le connais pas bien. La première fois que j'ai entendu parler de lui, c'est quand on l'avait signé en contrat pro. Et figurez-vous qu'il va être prêté pendant un an à Molenbeek, comme un autre jeune, Achraf Lazziri, latéral gauche, que lui, on a déjà vu jouer notamment en matchs amicaux la saison passée. Donc deux joueurs de l'OL qui vont partir un an à Molenbeek. Bon, est-ce que c'est vraiment intéressant pour eux? Est-ce que c'est vraiment intéressant pour nous? Est-ce que c'est vraiment intéressant pour Molenbeek? Je n'en suis pas sûr, mais enfin bon, c'est la stratégie multiclub de Textor. Sur ce sujet, on est bien obligé de constater, on ne peut pas vraiment avoir d'opinion arrêtée. On va voir si Mamadou Sarr, qui a été prêté un an à Molenbeek, est revenu meilleur que lorsqu'il n'est parti. J'attends de voir ça avec impatience. Alors, vous l'avez peut-être vu, si vous suivez mon onglet communauté, Nuama, O'Brien et Niakate, sont de retour à l'entraînement aujourd'hui ce lundi, 8 juillet, ça tombe bien puisqu'il y a quand même des choses à dire sur Ernest Nuama qui, vous l'avez vu, a été signé définitivement par l'Olympique Lyonnais pour 28,5 millions d'euros. Alors, bon, si vous avez vu ma précédente vidéo où on parlait seulement, entre guillemets, de 18 millions, je trouvais que c'était une bonne affaire de l'avoir pour 18 millions, plus 7 millions de bonus. 28,5 millions, c'est le prix final. Alors, je suis pas spécialement outré par ces 28,5 millions. Bon, si vous suivez la chaîne, vous savez que je ne suis pas très énamouré d'Ernest Nuama en tant que footballeur. Donc moi je trouverais que tout prix est de toute façon excessif. Mais si on veut être honnête, il faut dire que la saison passée, donc l'été dernier, John Textor avec Eagle Football, Molenbeek a fait un petit tour de passe-passe pour que l'on récupère le joueur gratuitement pendant un an. Le joueur a été acheté par Molenbeek mais avec un apport d'Eagle, ce n'est pas de l'argent de Molenbeek. Et donc, le montant du transfert, c'était 25 millions plus quelques millions de bonus. Et donc, un an plus tard, finalement, l'OL rachète le joueur, 28,5 millions, ce qui doit correspondre, on n'a pas le détail exact, 28,5 millions, c'est l'argent qu'a dû avancer Eagle Football à Molenbeek. Donc, on fait le transfert vers Molenbeek à 28,5 millions et Molenbeek sans doute va rembourser l'apport d'Eagle Football. Donc, même si on aurait bien aimé l'avoir pour moins cher, je trouve que c'est logique au final qu'on le paye 28,5 millions, même si évidemment, moi je trouve que c'est beaucoup trop. Mais disons que sur un pan purement business, c'est une décision qui n'est pas critiquable. En tout cas, moi je ne vais pas la critiquer.
Deuxième joueur de retour à l'entraînement, Jake O'Brien. Alors tout le monde me dit, mais Jake O'Brien par-ci, Jake O'Brien par-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il suffit qu'une info soit reprise par quelqu'un de plus ou moins influent, même parfois pas très influent, mais bon, l'info est publiée, on donne une source, la source semble valable, et puis finalement ça circule, ça circule, ça circule. Et l'info c'était que finalement Nottingham Forest serait intéressé pour acheter Jake O'Brien, et que cette info aurait été publiée dans The Athletic. Alors The Athletic, c'est pas n'importe quoi, hein, c'est la section sport du New York Times, donc c'est pas non plus des pimpins. Donc évidemment, quand vous avez une info qui vient de The Athletic, vous avez tendance à la prendre au sérieux. Alors, j'ai essayé de retrouver cette info dans The Athletic, et j'ai épluché leur compte Twitter, j'ai épluché les articles publiés sur The Athletic, et je n'ai absolument rien vu concernant Jake O'Brien. Alors peut-être que j'ai mal cherché, mais en tout cas, j'essaye d'être honnête avec vous. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est un article de OneFootball, hein, qui est une application qui reprend des infos football, et qui nous dit que Nottingham Forest a des ambitions qui vont au-delà de renforts immédiats. Le club, selon les dernières infos, a un œil sur le défenseur de Lyon, Jake O'Brien. Cependant, ils font face à une compétition très serrée avec Everton et West Ham. Everton particulièrement intéressé par O'Brien, et on va dire est prêt à sortir environ 20 millions de livres, c'est-à-dire 23-24 millions d'euros, alors que Lyon en demande plutôt 30 millions de livres, c'est-à-dire environ 34 ou 35 millions d'euros. The Athletic ajoute que Nottingham Forest a considéré O'Brien comme une option potentielle dans leur discussion avec Lyon au regard d'autres joueurs, notamment Niakate et Mangala. Hein. L'idée c'était de dire, vous nous filez O'Brien, nous on vous donne Niakate avec, je sais pas, 10 millions de plus de transferts, quelque chose comme ça. Bon, visiblement ça ne s'est pas fait, donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui le joueur irait à Nottingham Forest dès lors qu'on n'a pas réussi à s'entendre plus tôt. Alors, la suite de l'article, l'intérêt de Nottingham Forest pour le joueur montre son intention de renforcer ses lignes défensives et de rajouter de la qualité et de la profondeur à l'effectif. Donc vous voyez, c'est le seul article que j'ai trouvé. Visiblement Nottingham Forest n'a pas réussi à convaincre l'OL d'inclure O'Brien dans un transfert, que ce soit la levée d'option de Mangala ou le transfert de Niakate. Donc je ne le vois pas du tout aller à Nottingham Forest. En plus pour lui, franchement, aller à Nottingham Forest, quel intérêt? 17e du championnat l'année dernière. Je dis pas qu'Everton c'est beaucoup mieux, West Ham c'est beaucoup mieux, ça c'est sûr. Donc je ne vois pas du tout Jake O'Brien aller à Nottingham Forest. Donc s'il va en Angleterre, ce sera plutôt Everton et West Ham à mon avis, hein, mais je n'ai pas la science infuse, mais ça me paraît plus logique. Alors il faudrait que je fasse une petite précision, hein, je pense l'avoir déjà dit dans mes précédentes vidéos sur l'économie du club. Ce qu'il faut savoir, c'est que les ventes comptablement comptent à 100%, c'est-à-dire si vous vendez un joueur pour 20 millions, ça fait 20 millions comptablement dans vos produits. Mais par contre, quand vous achetez un joueur, il y a une petite astuce comptable qui veut que vous amortissiez le montant que vous avez payé le joueur sur la durée de son contrat. En gros, vous achetez un Abner Vinicius 8 millions sur 4 ans, un contrat de 4 ans, et bien comptablement, vous allez constater un amortissement, donc une charge de seulement 2 millions. Ce qui fait que jusqu'à présent, si on compte les dépenses qui ont été faites par l'Olympique Lyonnais, donc sur Mangala, Niakate, Nuama, Benrahma et Vinicius, nous avons dépensé 105,80 millions d'euros. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les comptes,
Alors j'ai divisé par 4,5, hein, je ne suis pas rentré dans le détail exact puisqu'il y a des contrats de 4 ans, il y a des contrats de 5 ans, donc j'ai pris 4,5. Ça veut dire que dans vos comptes, vous allez compter un amortissement de 23 millions. Donc c'est pour ça que, certes, ça fait beaucoup, mais comptablement, ça fait pas tant que ça, surtout pour un club comme l'OL, puisque vous allez comptabiliser une charge d'amortissement de 24 millions sur l'exercice 25-26, mais à mon sens, c'est quasiment le maximum que vous puissiez faire, peut-être que je me trompe, parce qu'il ne faut jamais oublier que les revenus du club sont ce qu'ils sont, ils ne sont pas extensibles, même si on va percevoir le dernier versement de CVC de 50 millions et les recettes, les droits télé, etc. de la Ligue Europa. Donc en tout, ça fait à peu près 75 millions pour les deux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le propriétaire, donc John Textor ou Eagle Football, eh bien, peut combler les trous. Alors donc, je ne sais pas ce qui a été présenté à la DNCG, je connais à peu près les chiffres, hein, puisqu'il y a des bilans qui sont publiés régulièrement. Donc, je ne sais pas par contre ce qui a été présenté à la DNCG. La DNCG n'a opposé aucune objection à la validation du bilan présenté. Ce qui veut dire pour moi, dès lors qu'on part avec 100 millions de ventes, hein, bien entendu, eh bien, 105 millions d'achats dès lors que vous les amortissez sur la durée des contrats, ça me paraît pas délirant. Surtout si le propriétaire John Textor s'est engagé à combler les trous. Donc, je pense quand même que dès lors qu'on a été bloqué la saison passée, que John Textor et ses équipes ont compris exactement ce que voulait la DNCG, hein, les règles sont claires, pas plus de 70% de salaire par rapport aux revenus. Donc je pense que ça a été pris, ça a été bien compris par l'équipe de John Textor. Donc j'ose espérer qu'on sait ce qu'on fait. Alors, puisqu'on parle des achats, il faut aussi parler des ventes. C'est vrai que pour le moment, les achats, donc on les connaît, mais alors les ventes, il y en a quasiment pas. Il y a Shkelly Alvero, qui a rapporté 5 millions, mais qui compte sur l'exercice 2023-2024, donc il ne compte pas sur l'exercice en cours. Donc bon, pour le moment, les ventes, elles ne rapportent rien du tout. Les salaires, à mon avis, restent très 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 élevés. Et on va regarder un petit peu l'effectif pour voir qui est censé pas, enfin, qui a des chances de partir et qui n'a pas beaucoup de chances de partir. Alors si on reprend l'effectif, évidemment, Anthony Lopez, le club rêve de pouvoir le faire partir. Mais comme je l'ai publié là aussi dans mon onglet communauté, pour le moment, il n'y a aucune offre satisfaisante pour Anthony Lopez. Hein. J'ai toujours dit que Anthony Lopez, moi j'étais pas du tout certain qu'il allait partir. La seule chose qui le ferait partir, c'est s'il trouvait un projet plus intéressant à ses yeux que celui de l'Olympique Lyonnais, notamment une équipe qui accepte de lui donner un très gros salaire comme il a chez nous, quitte à le lisser sur plusieurs années, et qui, je sais pas, joue la Ligue des Champions par exemple. Donc bon, pour le moment, Perry Lopez, moi je vois pas pour l'instant Lopez partir, et bon, ça ne veut pas dire qu'il va pas partir, il y a peut-être quelque chose qui va se faire jour rapidement, mais pour le moment il est encore là. Tagliafico, lui, est un candidat au départ, mais évidemment il joue la Copa América, ils vont jouer la demi-finale je crois dans les jours à venir, donc il n'est pas prêt de revenir sur Lyon. Je pense que son agent évidemment doit travailler à quelque chose, mais c'est vrai que pour moi, c'est un des rares qui aura vocation à partir. Donc, si lui part, il sera remplacé. Donc, de ce point de vue-là, le mercato se ferait sur le poste de latéral gauche. Si on prend la défense centrale, évidemment, le recrutement de Niakate fait que le départ de Bryan paraît quasiment certain. On ne voit pas l'OL conserver Niakate, Kaletachar et O'Brien tous les trois dans l'effectif, dès lors que vous avez 3 joueurs potentiellement titulaires. Et que vous avez envie de donner du temps de jeu à Mamadou Sarr et à Adrielson. Je vois qu'il manque le A ici.
Diomandé, lui aussi candidat au départ, mais pour le moment, pas beaucoup d'offres sur le poste de latéral droit. Évidemment, 3 joueurs, Mata, Maitland Nice, Koumbedi. Là, il ne va rien se passer. Au poste de numéro 6, on a Matic. Alors les rotations, c'est pas génial avec Le Penant et Akoukou, mais à la limite, vous pouvez peut-être trouver un prêt pour Le Penant, mais Akoukou, je vois vraiment pas comment on peut s'en débarrasser. Pourtant, il faudrait quand même une rotation pour Matic. Alors, il y avait la piste Ndidi, on ne sait pas ce que ça devient, joueur gratuit. Peut-être là, y aura-t-il un recrutement, mais ce n'est même pas certain. On peut très bien imaginer qu'un Mangala joue numéro 6, ou un Tolisso joue numéro 6, ou un Cacré joue numéro 6. Ou alors qu'on joue avec 2-6, avec un joueur plus offensif devant, bon, etc. Mangala vient d'arriver, mais vous le savez, l'OL aimerait bien le transférer, mais ne voudrait sans doute pas le transférer à perte. Donc à mon avis, comme il n'a pas fait un grand euro, on va plutôt le garder au moins 6 mois pour espérer qu'il se développe et qu'il joue bien et qu'on puisse retrouver un petit peu de notre argent sur le transfert. Cacré, alors je l'ai dit à certains, pas à tout le monde, mais Cacré s'est marié à la fin du mois de juin. A-t-il envie de partir? Il faut rappeler qu'il a un contrat jusqu'en 2027. On ne peut pas dire pour lui que ce soit une punition de rester à l'Olympique Lyonnais, de faire la Ligue Europa. Donc je vois, c'est pas bon. Moi je pensais qu'il allait partir, notamment si on regarde un petit peu ses déclarations. Mais bon, au final, est-ce qu'il va vraiment partir? Lui aussi, un peu comme Lopez, il partira que s'il a vraiment une très belle proposition. On a parlé du Bayer Leverkusen, quand même champion d'Allemagne, qui va faire la Ligue des Champions. Là, je trouve que ce serait vraiment bien pour lui. Mais bon, si le Bayer ne revient pas à l'assaut, bah peut-être lui ne changera pas. Si on regarde les postes d'ailier, on a Benrahma, Fofana, Nuama, Baldé. Bon, j'ai mis Cherki, mais Cherki, lui aussi, est candidat au départ. Est-ce qu'il sera remplacé? Je ne pense pas, dès lors que vous avez Thiago Almada qui va arriver au mois de janvier. Qui plus est, vous avez Luis Enrique qui joue ailier, qui lui aussi va arriver au mois de janvier. Donc là, je ne vois pas du tout de recrutement sur ce poste-là. En poste 9, nous avons Lacazette, Orban, Amin Sarr. Alors certes, Orban et Amin Sarr ne nous ont pas franchement emballés. Mais là aussi, est-ce que vous pouvez recruter dès lors que vous ne recasez pas ces gars-là? Est-ce que ce serait malin de vendre Orban aujourd'hui alors que sa valeur a nettement baissé à mon avis vu ses piètres prestations? Ne vaut-il mieux pas le relancer? Même chose pour Amin Sarr. Si vous vendez Amin Sarr aujourd'hui, vous en avez 1 million, 2 millions maximum. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Enfin bon, vous voyez, finalement quand je regarde cet effectif, je me dis, mais hormis Tagliafico et peut-être un numéro 6 remplaçant pour Matic, je vois pas tellement sur quel poste il pourrait y avoir des recrutements. C'est pour ça que vraiment je me suis posé la question, est-ce que le mercato, je précise dans le sens des arrivées, n'est-il déjà pas fini? Je me pose la question, j'attends de lire vos commentaires sur le sujet. Alors l'entraînement a repris, des joueurs sont revenus, mine de rien. On sait que des joueurs ne sont pas prêts de revenir comme Cherki et Lacazette qui vont jouer les Jeux Olympiques, plus quelques autres internationaux et donc notamment Tagliafico. Donc samedi, eh bien, nous allons commencer notre programme de match de préparation. Alors attention, on va commencer très doucement puisqu'on va jouer Chassieux-Dessines, donc une équipe de National 3, vraiment histoire de se mettre en jambes. Et je vous propose mon 11 pour ce match. Alors attention, hein, je ne sais pas si tous les joueurs sont prêts à jouer un match, hein, notamment Nuama ou Niakate qui viennent juste de revenir, donc peut-être seront-ils mis de côté. C'est possible aussi. Bon, les autres n'ont que 3 jours d'entraînement en plus. Hein. Donc voilà ce que je propose. Évidemment, Lucas Perry dans les buts, Abner Vinicius du côté gauche, Niakate et O'Brien en défense centrale. O'Brien, s'il est toujours là. Mata à droite, Matic devant la défense, Tolisso, Cacré, Fofana à gauche, Nuama à droite et Orban en pointe. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette équipe. 4-3-3 très classique. Bon, c'est vraiment une mise en jambe. Est-ce que tous les joueurs sont en état de jouer un match, même un match un peu tranquillos? Ça, ce n'est pas certain. Donc, c'est, on va dire, l'équipe qu'on peut imaginer, mais je ne serais pas du tout surpris si certains de ces joueurs ne sont même pas alignés du tout.
Voilà pour aujourd'hui, les amis. Il me manque 4 abonnements pour atteindre les 3400. Donc je compte sur vous, si vous êtes des habitués de la chaîne, pour atteindre ce plateau de 3400 abonnés. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.